Vidéo du jour, le All Track de chez iBike. Voilà, c'est joliment écrit sur le tube diagonal. Donc remplaçant de la gamme Hard 7 et Hard 9 qu'on connaît maintenant depuis quelques années chez eux. Donc All Track, la gamme semi-rigide, donc juste une suspension à l'avant. Ici on retrouve une fourche Suntour à ressort avec quand même un blocage et un réglage de ce même ressort ici avec une petite molette. Voilà. Donc la gamme, elle est toujours déclinée en roue de 27,5 ou roue de 29. Ici, on est sur une roue, alors je sais même plus, 27,5. Voilà, c'est marqué ici. Clac. Voilà. Quand on sait plus, ce qui est bien, c'est que c'est marqué dessus. Donc ici, 27,5 en taille médium. Donc il faut savoir que la roue en 27,5 sera sur la taille S et la taille M. Et après, les roues de 29 seront dans la taille M, L et XL. Donc, All Track, joli vélo. Donc, il n'y a plus, comme les versions précédentes, la bosse qu'il y avait ici. Maintenant, il tire un tube tout droit. Ce qui est plutôt sympa puisque ça fait un vélo plus compact et un petit peu plus facile d'accès. Donc, c'est plutôt sympathique. On est sur un donc semi-rigide, plutôt catégorie loisirs sportifs. Je dirais, on va faire du VTT, mais on va pas aller faire du GR. Comme des dingos, il faudra plutôt un tout suspendu pour ça. Mais il est super bien équipé, à commencer. Alors on va faire le tour par le nouveau moteur PW S2. Voilà, ici, de chez Yamaha. Donc on reprend un petit peu l'architecture du PW X3. Mais il y a un petit peu moins de couple, mais on est quand même à 75 Nm de couple, donc c'est plutôt très agréable à rouler. Il y a du couple, il y a de quoi monter, il y a de quoi se faire plaisir, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, dans le tube diagonal que voici, on retrouve la batterie en 720 Wh. Donc pareil, le combo PW S2 et la batterie en 720, vous allez pouvoir voir du pays, ça va être plutôt sympa. Ici, on retrouve le plot de recharge qui se situe sur le tube de selle, donc toujours bien intégré chez iBike, c'est vraiment sympa. On retrouve du frein Shimano en double piston classique, voilà, en diamètre 180 quand même, donc c'est plutôt sympa. Et ici, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vitesses, voilà, je me souvenais plus, sur du Deore, donc voilà, du 11 vitesses. Et puis en braquet, on finit en 50 dents, donc il y a de quoi, pareil. Au niveau vélo, il est super homogène, donc gros moteur, avec du couple, et grosse transmission, donc pour passer tout ce couple et pour pouvoir grimper de jolies pentes, donc c'est plutôt sympa. Là, on retrouve l'écriture All Track sur le orange, là, un joli orange brillant, plutôt assez fun pour l'été. Là, ça va être sympa, ça va dépoter dans les chemins, ça va être plutôt sympa. Donc là, c'est la version All Track 6, il faut savoir qu'il y a un modèle encore en dessous, mais ça c'est un modèle déjà au niveau homogénéité, transmission, moteur, batterie, c'est plutôt vraiment sympathique. Voilà, on est sur une position de vélo assez confortable, on a un guidon un petit peu relevé ici, qui permet de ne pas avoir une position trop contraignante et d'avoir beaucoup de confort, une colonne de direction assez haute, donc voilà, on reste sur du loisir sport, mais vraiment très sympa. Et vraiment très facile à rouler. Là, on voit le petit levier Shimano. Hop, frein hydraulique toujours sur cette gamme. Et on retrouve le display A de chez Yamaha toujours. Voilà, donc ça, vous le retrouvez, la notice et l'explication des différentes fonctions, vous la retrouvez dans une de nos vidéos. Je vous invite à aller fouiller. Voilà, grosso modo, on a fait le tour de ce petit All Track, donc remplaçant des Hard 7 et Hard 9 qu'on connaît depuis quelques années maintenant. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre et surtout à vous abonner, ce qui nous permettra d'être de plus en plus nombreux et de vous faire de plus en plus de vidéos. Voilà, à bientôt, ciao!